En 2021, Booba avait un plan ambitieux. Moi, j'aimerais bien faire au moins une fois par an un gros festival comme il y a FEMUA en Côte d'Ivoire, mais au Sénégal. Et ça fait longtemps que j'ai ce projet-là, depuis qu'on est au calme, mais après ça a capoté. Après il y a le Covid, mais j'aimerais bien faire un festival qui réunit les deux mondes entre guillemets. Ça veut dire moi avec des gros artistes français, on va essayer, mais en tout cas j'aimerais vraiment le faire. Que ce soit un rendez-vous annuel comme FEMUA. Pour cela, il crée 92 Africa, un label destiné à mettre en lumière les jeunes talents du continent. Tout semblait bien parti, jusqu'à ce qu'un événement vienne tout bouleverser. Didi B, l'un des rappeurs phares du label, annonce brutalement la fin de sa collaboration avec 92 I. Une décision qui fragilise un projet encore en construction et remet en question la vision du duo. L'objectif de Booba était clair. S'imposer sur la scène africaine, bâtir une véritable machine à hits, et pourquoi pas, organiser des événements d'envergure comme le FEMUA d'Assalfo. Mais aujourd'hui, ce rêve semble en péril. Alors, que s'est-il vraiment passé? Pourquoi Booba a-t-il échoué à imposer son empire en Afrique? Et surtout, quel rôle joue le clash entre Imra et Didi B dans tout ça? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Booba, de son vrai nom Eli Yafa, né le 9 décembre 1976 à Sèvres, est bien plus qu'un simple rappeur. Il est l'architecte du rap français, un véritable stratège qui a su bâtir un empire musical et commercial sans précédent. Tout commence dans les années 90, lorsqu'il forme le groupe Lunatic avec Ali. Leur rap sombre et authentique attire rapidement l'attention, jusqu'à la sortie de l'album Mauvais Oeil en 2000, un classique instantané qui leur vaut un disque d'or. Mais Booba a toujours vu plus grand. En 2002, il se lance en solo avec Temps Mort, un album qui marque une révolution dans le rap français. Les projets s'enchaînent ensuite. Panthéon, Westside, 0.9, Lunatic, Futur et plusieurs d'autres. Chaque sortie est un événement, chaque projet repousse les limites. Avec plus de 3 millions d'albums vendus et une série de certifications, il s'impose comme l'un des plus gros vendeurs de l'histoire du rap français. Mais Booba n'est pas qu'un artiste, c'est aussi un redoutable homme d'affaires. En 2004, il lance Incult, une marque de streetwear qui domine le marché avant de fermer en 2018. Il enchaîne ensuite OKLM, un média complet regroupant une radio, une chaîne télé et une plateforme dédiée à la culture urbaine. Il crée aussi une marque de whisky, Duc, et plus récemment Disconnected, sa nouvelle ligne de vêtements. Impossible de parler de Booba sans évoquer son caractère provocateur. Il est le roi des clashs, affrontant Rof, La Fouine, Caris, Maître Jim, bref, la liste est longue. Chaque conflit devient une stratégie calculée, où il élimine ses rivaux un à un pour asseoir son règne. Toujours actif sur les réseaux sociaux, il ne cesse de prendre des partis et de critiquer ce qu'il veut. D'origine sénégalaise, Booba voit grand. Il veut prendre le contrôle du rap africain. Son objectif? Organiser des événements incroyables, comme il le dit dans cette interview. J'ai envie de faire émerger, j'ai envie de faire de nouveaux Booba. Et je sais pas, peut-être faire aussi mon festival comme FEMUA une fois par an au Sénégal, par exemple, avec des artistes qui seraient de mon entourage et des artistes locaux à chaque fois. Ça, c'est une annonce Non, c'est quelque chose que je veux faire, depuis longtemps, depuis Au Calme. Pour concrétiser cette vision, il lance en 2021 son projet le plus ambitieux. 92 Africa, un label destiné à mettre en lumière les talents du continent. Booba, fort de ses 20 ans dans l'industrie, est une personne clé. Avec son label 92 en France, où il a lancé des carrières d'artistes comme SDM, Damso, Green Montana et bien d'autres, il applique le même modèle pour l'Afrique. Très vite, il signe Didi B, du groupe Kif No Beat en Côte d'Ivoire, et Dope Boy DMG du Sénégal. Les projets s'enchaînent ensuite, Didi B sort History Mojotron 2, et Dope Boy DMG lance Mental. La collaboration entre Booba et Didi B devient un moment clé du parcours. Au début, tout va bien. En 2023, Booba fait son tour en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, où il se produit sur scène lors de la 15e édition du FEMUA, un des plus grands événements musicaux de la région. Le public adore la performance, et Didi B décroche un disque d'or en Afrique,
Une première sous le label 92i. Vous avez sur la nouvelle scène, notamment ivoirienne, pour ne citer qu'elle, Didi B, que vous avez signé dans votre label que vous avez lancé en Afrique. Ouais. Comment se porte justement ce label ? Grâce à des artistes comme Didi, il se porte bien. Enfin, c'est le début. On n'a que 2 artistes signés, je pense. Ouais, Dope Boy et Didi. Et Didi, c'est un big boss ici, donc c'est une bénédiction d'avoir dans le label. Mais l'histoire prend une tournure inattendue. Après une production à Dakar, Booba commence à rencontrer des difficultés avec Didi B. Des désaccords sur des collaborations non validées, notamment avec Taïk et Dadju, créent des tensions entre les deux. En avril 2023, Didi B quitte le label et l'équilibre fragile du projet commence à se fissurer. Lors d'une interview accordée à Mouf Radio, Didi B a levé le voile sur les véritables raisons de son départ de 92i Africa. J'ai fait beaucoup de sacrifices pendant la signature. J'ai des feats qui ont été interdits. Au début, je voulais suivre la règle et tout, en mode je suis ce qu'on me dit la direction du label, mais on me proposait rien de nouveau, tu vois. On m'interdit des feats, mais on me proposait rien de nouveau. Et vu que moi, je sortais d'un groupe qui a quand même une notoriété en Afrique, je me voyais pas comme un artiste en herbe à qui on doit interdire ici ou là, tu vois. Donc déjà, j'avais plein d'amis en France ici, plein d'amis artistes, collègues, et ça faisait que je commençais à me faire pas des ennemis, mais je commençais à ne plus m'entendre avec mes propres amis. Bien évidemment, vous vous en doutez peut-être, Booba a fini par réagir sur les réseaux sociaux en qualifiant les déclarations de Didi B de mensongères et en critiquant certaines collaborations faites par Didi B qu'il trouvait nulles et a même défié Didi B de sortir les collaborations en question. Booba explique ensuite que le label donne son avis, mais il n'empêche rien, contrairement à ce que Didi B affirme. Cependant, cette discorde entre Booba et Didi B révèle des tensions plus profondes, car on sait tous que Booba et Maître Gims, par exemple, ne citer que celui-ci, ne sont pas en très bons termes et Didi B, lui, a eu à collaborer avec des artistes liés à Gims. Chose que Booba considère comme une trahison en quelque sorte, car il ne trouve pas cela raisonnable de collaborer avec des artistes de l'un de ses ennemis jurés. Malgré le succès de certains projets, Booba peine à imposer 92i Africa sur le marché musical africain. Il a reconnu dans une interview accordée à CKO que la gestion à distance du label était un véritable défi. Actuellement, après notre enquête, il semblerait peut-être que seul Dope Boy DMG, le rappeur sénégalais, soit encore sous contrat. Pourtant, son dernier clip n'est curieusement pas signé par 92i Africa, ce qui sème le doute. Aucune annonce officielle sur une éventuelle fin de collaboration n'a été faite. De son côté, Jolie, la première chanteuse sénégalaise signée sur le label africain de Booba, n'a sorti aucun autre clip après son premier. Son avenir au sein du label reste aussi flou. Bref, entre silence radio et absence de nouveaux projets, difficile de savoir si les contrats des artistes sont toujours d'actualité. Une chose est sûre, 92i Africa peine à s'ancrer durablement sur le continent. Face à ces difficultés, Booba semble désormais miser sur Imra, considéré par beaucoup comme l'un des nouveaux talents les plus prometteurs du rap ivoirien. Ce n'est pas la première fois que le Duc soutient un artiste après un conflit avec un ancien collaborateur. On se souvient de son soutien à Lacrim lors du clash qui l'opposait à Maes. Depuis quelques mois, la scène ivoirienne du hip-hop est le théâtre d'une rivalité entre Imra, la nouvelle coqueluche du public à l'ascension fulgurante, et Didi B, star internationale déjà bien établie. Le public hip-hop de Côte d'Ivoire est pratiquement divisé en deux camps. D'un côté, les Chétés, fervents supporters d'Imra, et de l'autre, la conspiration, la communauté fidèle de Didi B. Didi B a longtemps été, avec Suspect 95, l'une des figures les plus en vue du rap ivoirien. Connu pour son passage au sein du collectif Kiff No Beat et une carrière solo entamée en 2013, il a su imposer son style en mêlant habilement le rap et le maïmouna, un genre festif propre à la culture locale. Cependant, sa séparation avec le label 92 y a suscité de nombreuses interrogations. Imra n'est pas un artiste comme les autres. Son ascension rappelle celle du légendaire DJ Arafat, avec un engouement massif et spontané du public. Ses morceaux percutants, sa maîtrise de la drill à la sauce ivoirienne et sa capacité à fusionner le gangster rap avec la culture de la rue d'Abidjan en font une figure montante incontournable. La série Yorobo Drill illustre parfaitement cette approche novatrice, où il adapte un style urbain international à la réalité ivoirienne.
Si certains médias pensent que la rivalité entre Imra et Didi B trouve ses origines dans un conflit autour du label Africa Mindset, la situation est bien plus complexe. Fondé en 2019 par Didi B, Africa Mindset comptait plusieurs jeunes artistes prometteurs. Bien qu'Imra n'ait jamais fait partie officiellement du label, il entretenait des liens étroits avec ses membres. Cependant, en 2020, tous les clips du label ont été supprimés de YouTube, y compris ceux d'Imra, ce qui aurait semé les premières graines du conflit. Quoi qu'il en soit, cette rivalité musicale bénéficie aujourd'hui au rap ivoirien. Plutôt que de simplement opposer deux artistes, elle met en lumière toute une scène musicale encore peu médiatisée à l'international. En Côte d'Ivoire, même des figures comme Didier Drogba ont réagi à ce phénomène, et des médias spécialisés du monde entier commencent à s'intéresser au hip-hop ivoirien. Alors que Booba continue de jeter de l'huile sur le feu avec ses interventions, Didi B et Imra se disputent la suprématie d'un mouvement en pleine expansion. Cette rivalité pourrait bien être le tremplin qui propulsera enfin le rap ivoirien sur la scène internationale. Alors, cette vidéo avait pour but d'expliquer la vision de Booba avec le label 92 Africa, un projet qui aurait pu mettre en lumière de nombreux talents de la rue, mais qui semble aujourd'hui en pause. Quant à son intervention dans le clash entre Didi B et Imra, elle ne fait qu'alimenter le showbiz, car après tout, sans clash, l'industrie perd une partie de son éclat. Alors, on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à jeter un œil à notre vidéo sur l'ascension de Imra. À la semaine prochaine pour une autre vidéo. La musique africaine est en train d'exploser. Ils sont très forts, très motivés. Mais en fait, l'Afrique, c'est bourré de talent, bourré d'énergie. Ça bouillonne, il n'y a juste pas les moyens. Par notre expérience, notre vision des choses, notre savoir-faire, on est présent sur les réseaux, on a une grande force de frappe. On peut propulser un artiste directement au haut de la pyramide.